Ordre du Seigneur de Rochemort. Qui va là? Emmerich de Cruas et ses écuyers. Ouvrez les portes. Laissez-les entrer. Messire, que se passe-t-il? Je suis venu en ami, quérir la main de demoiselle Aliénor. Le fils de mon ennemi reste de mon ennemi. Car, tuez-les, et que Dieu sauve leur âme. Père, je vous supplie, donnez leur grâce. Allez la garde! Ah! Exécutez mes ordres! Tuez-les! Messire! Messire! Nous avons exécuté vos ordres! Il n'y a plus de survivants! Honte à toi, sire de Rochemort. Aliénor, je t'aime. Je serai toujours à toi. Non, Emmerich! Mon amour, ne meurs pas! Je t'aime!
Vous avez tué mon amour. Mes larmes seront votre malédiction. Elles témoigneront à jamais de votre trahison. Ma fille, je n'ai que faire de vos larmes. Il est temps pour vous de prendre un époux parmi les nobles seigneurs, mes amis, et de me donner descendance. J'appartiens pour toujours à Aymeric. Jamais je n'épouserai un autre. Cela suffit. Avant 1 an, vous serez mariés ou enfermés dans un couvent. Si telle est votre volonté, j'en appelle au jugement de Dieu. Qu'il me donne un époux noble dans son cœur, généreux dans son esprit et vaillant dans sa vie. Qu'un défi soit lancé pour désigner cet homme. Qu'il en soit ainsi. À la fête de la Saint-Jean, je lancerai un défi. Le vainqueur vous épousera sur le champ. En attendant votre mariage, vous serez enfermé au château avec une servante de votre choix. Je n'oublierai jamais ce que ton peuple a fait pour moi. Les hommes de ton père m'ont sauvé du péril, dans lequel le sire de Rochemort m'avait mis par traîtrise. Toi, tu as soigné mes blessures, et tes remèdes m'ont guéri. Maintenant, tu es Vivien le troubadour. Personne ne te reconnaîtra sous ce costume. Tu es en sûreté sous la protection du roi des Bohémiens. Tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le voudras. Tes chants d'amour sont beaux, mais pourquoi sont-ils toujours tristes? Tes herbes ont guéri mon corps, mais elles ne peuvent pas guérir le mal qui ronge mon âme. Sans l'amour de celle que j'aime, mon avenir est noir. Je connais toutes les herbes, celles qui guérissent et celles qui tuent, celles qui donnent l'amour et celles qui apportent la haine. Je sais aussi lire l'avenir dans les étoiles et dans les lignes de la main. Me diras-tu ce que l'avenir me réserve? Une femme t'aime, qui veut vivre près de toi pour toujours. Cette femme a tenu ta vie dans ses mains. Pour elle, tu voyageras. Tu vivras avec des étrangers à ta race. Tu accompliras des prodiges et vous serez ensemble pour toujours. Aliénor? Oh Miranda, ma tendre amie, ma salvatrice, comme il est doux de t'entendre parler de mon amour. Ton amour? Ton amour pour une femme qui a failli te faire mourir? Ton amour qui te rend aveugle et t'empêche de voir le bonheur qu'une autre veut te donner? Pourquoi suis-je comme le corbeau qui crie, mais dont personne n'entend le cri? Qui écoutera le cri de mon amour?
ordre de Messire de Rochemort, et avec la bénédiction de Messire Léo de Guerre, évêque de Viviers, je lance un défi à tous les hommes, libres, nobles ou manants. La demoiselle de Rochemort, ayant fait appel au jugement de Dieu, le sire de Rochemort, fait le serment solennel et irrévocable de donner sa fille en mariage à celui qui rapportera l'escarboucle. Si à la Saint-Jean de l'année prochaine, le mariage n'est pas célébré, la demoiselle de Rochemort sera cloîtrée au couvent de banlieue pour le reste de ses jours. Moi, Léo de Guerre, par la grâce de Dieu, évêque de Viviers, déclare inviolables les termes du défi qui a été lancé par le seigneur de Rochemort. Nul de ceux qui relèveront le défi ne pourra pénétrer autrement que mort ou victorieux. À son retour, son écuyer portera une bannière blanche s'il ramène la pierre. Elle sera noire si ses compagnons ramènent son corps. Que ceux qui relèveront le défi soient excommuniés s'ils manquent à leurs engagements. Ceci sera écrit dans une charte qui sera revêtue de notre sceau pour qu'à jamais tous se souviennent de ce qui a été dit et fait en ce jour du 24 juin de l'an de grâce 1120, fête de Saint-Jean le Baptiste, en la cour du château de Rochemort. Que ceux qui veulent relever le défi s'avancent et se nomment. Je suis Robert, seigneur d'Alan. Mon château domine de riches plaines. Les fêtes que j'y donne chaque été essaient de rivaliser avec celles de Rochemort. Après notre mariage, Aliénor fera venir à Alan tous les gens de talent qui travaillent ici, et la renommée de mon nom éclipsera celui de Rochemort. J'irai arracher la pierre à Kubilai Khan, empereur de Cipangu, dont les guerriers turcomans ont volé la pierre dans le temple de Jérusalem. Je suis Vincent du Barès. Mon domaine est situé dans les hautes terres du Vivarais. Pour la gloire de notre Seigneur et l'amour d'Aliénor, j'irai chercher la pierre d'Arimathie au château d'Alamut. Ouassam el-Sama, le vieux de la montagne, la détient. Si Dieu veut que je meure dans cette aventure, qu'il m'accueille en sa miséricorde, et que Dame Aliénor prie pour moi au fond de son couvent.
Viens, reste avec moi. Ne laisse pas Meraam se perdre. Ne pars pas en terre foraine. Ne pleure pas, Miranda. Je sais que tu m'aimes. Mais je dois fidélité à madame. Malheur sur toi et sur moi. Aucune femme ne t'aura si je ne peux t'avoir. Comment oses-tu prétendre à la main de ma fille? Toi, qui n'as ni titre, ni nom. Messire, tout homme libre peut relever votre défi. Et je suis un homme libre. Si je n'ai ni nom, ni titre, c'est parce qu'on m'en a dépouillé par traîtrise. Mais Aliénor sait que je l'aime. Je fais la promesse de revenir dans 1 an, avec la pierre qui est gardée par un dragon dans la forêt enchantée. Ce jour-là, messire de Rochemort, je vous dirai mon nom, et je réclamerai justice à celui qui m'a privé de mon titre. Trois prétendants vont courir le monde au péril de leur vie pour l'amour de ma fille. Que la fête commence en leur honneur et que mes vassaux mangent, boivent et dansent jusqu'au lever du jour.
Qui es-tu, misérable créature, qui ose se présenter devant le grand Kubilai, empereur de Tsipangu, la terre du milieu du jour? Je suis Robert, seigneur d'Alan. Ma seigneurie s'étend sur des lieux dans la plaine du Rhône. Nous avons entendu parler du pape, de l'empereur germanique et de celui de Constantinople. Nous commerçons avec le doge de Venise. Nous n'avons jamais entendu parler d'Alan. Tu n'es qu'un misérable pourceau, échappé de sa soue. Pourquoi t'es-tu introduit dans l'empire du grand Kubilai? Je suis venu demander au grand Kubilai de me remettre une pierre. Une escarboucle que ces Turcomans ont pris à Jérusalem. Veux-tu dire que je suis un voleur? Non, non, messire empereur. Ce n'est pas un vol. C'est une prise de guerre. C'est mieux, ainsi. Pourquoi veux-tu cette pierre? Le petit seigneur de Rochemort a promis sa fille, la belle Aliénor, à celui qui rapportera cette pierre. Des pèlerins m'ont dit que la pierre était à Tsipangu. Ceux qui t'ont dit cela ont menti. La pierre que tu cherches n'existe pas. De plus, tu dois être fou pour avoir fait tout ce chemin pour une femme. Je puis en avoir des centaines. Il suffit que je leur ordonne de venir. Oui, mon Seigneur, nous sommes tout à toi. Ordonne, mon Seigneur, nous ferons tout ce que tu veux. Taisez-vous, ou je vous fais décapiter. Tu aimes cette femme? Non, messire empereur. Je voulais simplement faire venir dans mon château les artistes qui organisent les fêtes dans le château de son père. Tu es encore plus fou que je ne pense. Dans mon palais, il y a des fêtes tout au long de l'année. Je ne suis pas obligé de me marier pour cela. Yangtze, ton conseil. Yangtze pense que tu n'es qu'un pourceau stupide et immonde. Il me conseille de t'écorcher vif et de te mettre au pilori jusqu'à ce que tu meurs. Je n'en ferai rien. Au contraire, pendant une lunaison, tu seras mon invité. Tu assisteras à toutes les fêtes, à tous les festins que je donnerai. Tu auras autant de concubines que tu voudras. Dans 28 jours, si tu le veux, tu pourras repartir. Mais tu repartiras seul, pieds nus et sans argent. On verra alors ce que tu préfères. Ta terre d'Alan ou une vie de plaisir ici. Demain, tes compagnons pourront repartir. Mes soldats les protégeront jusqu'aux frontières de mon empire. La première fois que j'ai vu Emmerich,
C'était le jour de la fête Dieu. Le soleil brillait. Les enfants jetaient des fleurs. Et puis, je l'ai vu. Il riait. Son merveilleux rire. Écarte les rideaux. Je veux voir la lumière. Bois cette liqueur que j'ai préparée pour toi. Elle te donnera des forces. Malgré les remèdes que tu prépares pour moi, je me sens de plus en plus faible. Tu es une amie fidèle. Depuis que mon père m'a enfermée dans cette chambre, tu ne m'as jamais quittée. Pourquoi fais-tu tout cela? Car nous sommes liés par la même malédiction. Tu aimes Emmerich et il t'aime. Mais ton père vous sépare. Moi j'aime un homme, mais il en aime une autre. Et c'est elle qui nous sépare. Pauvre Miranda, comme je te plains, et comme j'aimerais que n'existe pas la femme qui vous sépare. Je suis Hassan El Sabah. Mes fidèles m'appellent les vieux de la montagne. Je suis le chef de ceux que vous appelez les assassins. Quand j'ai pris le château d'Alamout, j'ai exterminé les 300 chrétiens, soldats, femmes et enfants qui s'y trouvaient. Depuis, les Romains ont peur de s'aventurer en ces lieux. Je n'ai pas peur de toi, ni d'aucun homme sur terre. Mon Dieu marche à mes côtés. Ma vie est entre ses mains, pas entre les tiennes. Je suis venu t'ordonner de rendre la pierre d'Arimathie que tu détiens au mépris du droit. Car cette pierre, qui fut teintée du sang du Christ, appartient à la chrétienté. Tu ordonnes. Oublierais-tu que tu es enchaîné? Regarde autour de toi. Les gestes. Et tu es mort. Tu peux me tuer, Hassan l'assassin. Mais tes jours sont comptés. Ta cruauté fait germer la peur dans le cœur de tes fidèles. Bientôt, tu liras dans leurs yeux l'envie de te tuer.
À ton tour, tu auras peur. Hassan, tu es un mort qui marche. Et tu le sais. Tu te trompes. Mes fidèles se feraient tuer pour moi. Donne la pierre. Chien d'incroyant qui adore les reliques au mépris de Dieu. La pierre dont tu parles n'existe pas. Elle n'a jamais existé. C'est une histoire que racontent vos prêtres pour attirer les pèlerins et leur prendre leur argent. Tu vas mourir. Mais avant, je veux te montrer à quel point tu as tort. Approche, Samira. Samira est ma fille unique. La perle de mes yeux. La meilleure de mes guerrières. Tu vas te battre contre elle. Si tu es vainqueur, tu pourras repartir. Si tu es vaincu, je laisserai repartir ton compagnon après lui avoir crevé les yeux. Qu'on le détache et qu'on lui donne son épée. Miranda, je suis si lasse. Parle-moi de celui que tu aimes. Un jour, mon père a trouvé un homme mourant dans les fossés du château. J'ai soigné ses blessures avec tout mon amour, mais je n'ai pu guérir le mal qui rongeait son cœur. Un jour, il est parti vers l'autre, celle pour qui il a failli mourir. Pauvre Miranda, comme tu dois la détester. Je la hais de toutes mes forces. Jamais il ne sera à elle. Je la tuerai, même si pour cela je dois être damnée. Miranda, me diras-tu son nom?
Regarde, Prospero, comme il est jeune, comme il est calme. C'est un homme qui s'est égaré dans la forêt enchantée. Arrête, Caliban, laisse-le tranquille. Sa place n'est pas ici. Il a violé notre domaine. Où suis-je? Qui êtes-vous? Pourquoi me frappez-vous? À peine il se réveille qu'il déborde de questions. Je m'appelle Prospero. Et voici Ariel, l'esprit de l'air. Lui, c'est Caliban. Il a tellement souffert que son cœur est devenu aussi dur que son corps est difforme. Tu es dans la forêt enchantée. À mon tour de te questionner. Que cherches-tu ici? C'est une longue histoire. Je recherche l'escarboucle d'Arimathie. C'est elle qui me permettra de reconquérir ma bien-aimée. On dit que cette pierre est gardée par un dragon dans la forêt enchantée. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Que vois-tu autour de toi? Je vois d'étranges choses. Es-tu certain que ces choses existent? Bien sûr qu'elles existent, puisque je les vois. Alors, regarde. Ce que nous voulons. Nous créons le réel à mesure que nous le décrivons. Mais il n'existe pas en dehors de nous. Regarde encore. Tu vois l'escarboucle? Oui, je la vois. Elle est à portée de ma main. Prends-la. Elle est à toi.
Pourquoi joues-tu avec moi? Je ne joue pas. J'essaie de te faire comprendre. Mais comprendre quoi? J'y renonce. Ariel, explique-lui. Aliénor? Toi? Ici? C'est impossible. Tu es enfermé dans ta chambre à des milliers de lieues. Et pourtant, tu me vois. Mais je ne suis qu'Ariel, un esprit de l'air, aussi impalpable qu'un souffle. Regarde, Caliban. Félon! Où que j'aille, je te retrouve. Te dresseras-tu toujours entre Aliénor et moi? Tout doux, mon beau seigneur, tout doux. Je ne suis ni ton ennemi, ni un dragon. Je ne suis que Caliban. Si Prospero le veut, je te donnerai l'escarboucle. L'escarboucle n'existe pas. Et jamais je ne retrouverai Aliénor. Mais si elle existe, dans ton cœur, elle est l'amour que tu ressens pour Aliénor. Et vous? Existez-vous? Nous existons dans les rêves des hommes. Maintenant, rendors-toi. Quand tu te réveilleras, tu ne sauras pas ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Mais peut-être trouveras-tu l'escarboucle qui te ramènera vers ton amour. Il y a un an qu'Emeric est parti. Toute une année sans nouvelles. Qui est-ce, Miranda? Que vois-tu? Je vois l'étendard d'Alan. La bannière. Quelle est la couleur de la bannière? Elle est blanche, elle est blanche. Béni soit Dieu. Je t'en supplie, Miranda. Fais-moi vivre jusqu'à ce que je sache ce qu'est devenu Emeric. Bois encore. Ce remède a un goût de putréfaction, un goût de mort. Mais non, c'est un élixir de vie. Sois tranquille, je veille sur toi. Qui est-ce, Miranda? Que vois-tu? L'étendard du Barès. Le soleil m'empêche de voir la bannière. Elle est... Je ne vois pas. Si, elle est blanche. Aliénor, Aliénor, réveille-toi. La bannière est blanche. Aliénor, qu'ai-je fait? Aliénor, ne meurs pas. Pas encore. J'ai soif. Un feu brûle mon corps. À boire. Bois, reprends ton souffle. Tu dois encore attendre.
C'est lui. C'est Emmerich. Quelle est la couleur de la bannière? Elle est noire. Ton chevalier est mort. Oh non, Miranda, mon ami, laisse-moi mourir maintenant. Je veux le rejoindre. Dis-moi le nom de ton amour secret. Je l'emporterai dans mon cœur avec mon amour. Vivien le troubadour. Il revient pour moi. Au nom de notre amour, je te pardonne. Emmerich, adieu mon amour. Seigneur de Rochemort, à la Saint-Jean de l'an passé, je t'ai fait la promesse de revenir avec l'escarboucle et de te dire mon nom. Voilà l'escarboucle. Mon nom est Emmerich de Cruas. J'avais aussi promis de demander raison de ta félonie. Trop de personnes de bien sont mortes par ta faute. Je réclame justice au nom de ta fille, que tes manigants sont tués. Au nom de mes amis, que tu as fait assassiner dans les fossés de ton château. Au nom des deux braves chevaliers et tous leurs compagnons qui reposent en terre étrangère. Si c'est ma vie que tu veux, prends-la. Elle est devenue un fardeau. La mort sera pour moi une délivrance. Mais je t'en supplie, écoute-moi. Ne condamne pas mon âme à la damnation éternelle. Laisse-moi vivre, que je puisse expier mes péchés. Près de la source bleue, je construirai un ermitage où je vivrai dans une totale réclusion. Mes biens serviront à construire un monastère. Jusqu'à la fin des temps, des moines prieront pour le salut de nos âmes. Te tuer serait m'abaisser à ton niveau. Que le souvenir du mal que tu as fait soit un chancre et qu'il ronge ton esprit jusqu'à la fin de tes jours.
Vivien, mon amour. Enfin, nous sommes ensemble. Rien ni personne ne nous sépare désormais. Miranda, dans ma vie, il n'y a de place que pour un seul amour. J'aime Aliénor depuis le premier jour où je l'ai vue. Je suis à elle, par-delà la mort. Désormais, j'irai par ville et châteaux raconter cette histoire. J'emporte avec moi le souvenir d'Aliénor. Elle vivra à jamais dans mon cœur. Et s'il existe une vie après la mort, un jour, nous nous retrouverons. Et moi, je reste seule? Tout ce que j'ai fait n'a servi à rien? Le bien et le mal? Cette pierre est la preuve de ton amour. Je l'emporte avec moi. Pleuré 3 fois par amour. La première fois, elle a pleuré de douleur quand son père a voulu faire tuer son amour. La seconde fois, elle a pleuré de joie quand son amour a promis de revenir pour l'épouser. La troisième, elle a pleuré de désespoir quand elle a cru croire que son amour était mort dans la forêt enchantée. De ses larmes, 3 sources merveilleuses sont nées. La première est une source blanche, elle est amère et pleine de sel. Elle attise toutes les soifs. La seconde est une eau bleue. Son eau est douce et fraîche. Elle apaise les souffrances du cœur et redonne l'espérance à ceux qui errent dans la nuit. On raconte que chaque année, à la minuit de la Saint-Jean, le visage d'Aliénor l'illumine. La troisième est une eau noire qui surgit d'un puits sans fond. Elle fascine et attire les parjures et les traîtres. Ceux qui succombent à ce charme se perdent à tout jamais.
lost by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still all of me. You used to captivate me by your resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face it haunts my